Bonjour, je m'appelle Karine Couture-Lavoie et je suis ergothérapeute à la clinique de réadaptation pédiatrique Pas à Pas. Aujourd'hui, je vous présente une brève capsule informative en collaboration avec l'organisme Dagobert et compagnie qui soutient les personnes concernées par un trouble développemental de la coordination, un TDC, qu'on nomme aussi souvent la dyspraxie. Cette brève capsule vise à vous outiller pour pallier certains défis qui peuvent se manifester lors des soins d'hygiène corporelle de vos enfants. Donc, en effet, le TDC occasionne d'importants défis au niveau de la planification, de l'organisation et de l'exécution de toutes les tâches quotidiennes. Quand on parle de planification de la tâche, on pense déjà à quel matériel on va avoir besoin. Donc, est-ce que je vais avoir besoin de ma serviette, mon savon, est-ce qu'il est déjà rendu? Est-ce que j'ai mes vêtements pour après la douche? On doit aussi penser à l'ordre dans lequel les étapes vont être complétées. On peut aussi utiliser une liste à cocher ou encore des images, des items à apporter. Comme ça, on est certain que l'enfant n'oublie rien. Quand on parle de l'exécution de la tâche, on pense à tous les mouvements moteurs qui doivent être effectués et aussi à la rétroaction, donc l'ajustement en cours de tâche. Ça peut être difficile, entre autres, de manipuler le savon, de gérer la bonne quantité de shampoing qu'on va avoir besoin, de s'assurer qu'on a bien massé, frotté le cuir chevelu jusqu'à l'arrière de la tête ou bien encore de s'assurer qu'on s'est rincé le corps au complet. Donc, on va regarder quelques trucs ensemble pour vous aider. D'abord, on peut utiliser du savon liquide au lieu d'un pain de savon. Donc, c'est plus facile de gérer la quantité que de garder une préhension soutenue sur le savon tout le long. On peut aussi penser à une pompe pour le shampoing. Donc, on prend une pompe de savon et on a déjà la bonne quantité au lieu d'essayer, d'écraser, puis oups, de peut-être faire beaucoup de gaspillage. Un autre truc, ça peut être d'utiliser un gant au lieu d'une débarbouillette pour se frotter. Donc, on a juste à glisser la main à l'intérieur. Il en existe aussi, c'est des gants vraiment un pour chaque doigt où on met tous les doigts ensemble et on peut venir se frotter. J'en ai une autre version ici. On fait juste glisser les doigts ici derrière l'élastique et c'est plus facile, on a moins de chances de perdre la débarbouillette ou qu'elle s'enroule et s'entortille. Pour se laver les cheveux, il existe des brosses à cuir chevelu, j'en ai deux exemples ici. C'est super intéressant parce que ça permet de bien masser le fond de la tête. Il faut faire attention au choix des poignées. Il y en a une ici qui est plus difficile à tenir, qui demande plus de force, où on peut la glisser comme ça, mais il faut y penser. Et celle-ci, c'est sûr que je la préfère parce que c'est beaucoup plus facile de glisser la main, un petit peu comme le gant des barbouillettes que je vous ai montré tantôt. Et à ce moment-là, ça tient presque tout seul et là, je peux vraiment venir frotter le cuir chevelu. Donc, on peut aussi penser à séparer la tête en 4 sections pour être sûr de n'en oublier aucune. Le côté, le dessus, l'autre côté et l'arrière de la tête. Un peu le même principe avec le lavage du corps. Donc, on peut déterminer une séquence précise à suivre pour être sûr de ne pas oublier aucune partie. Il existe encore une fois plusieurs vidéos YouTube ou bien des comptines à chanter pour penser à chaque étape. Par exemple, quand je suis dans mon bain sur le pont d'Avignon, et là, on nomme vraiment chaque étape. Donc, au début, on peut le chanter avec l'enfant ou pour l'enfant, et à force de le répéter, l'enfant va être capable de le faire par lui-même. Une autre option, c'est d'utiliser une séquence visuelle comme les pictogrammes ici. Comme ça, l'enfant peut se référer à la séquence. C'est important de penser à mettre les pictogrammes dans la douche. Donc, il faut que ça soit plastifié pour que l'enfant puisse s'y référer pendant la douche en entier. On peut penser aussi à résumer la séquence avec des mots-clés. Savon, frotte, rince. Et on répète avec chaque partie du corps. Savon, frotte, rince. On peut aussi pratiquer la technique de frottage avec le savon à l'extérieur de la douche pour s'assurer que l'enfant fait le bon geste. Il y a une autre stratégie intéressante aussi qui est d'utiliser un miroir incassable qu'on peut mettre dans la douche pour que l'enfant se voie. Donc, ça facilite la rétroaction des gestes moteurs. Donc, en résumé, on vous encourage à être créatif pour utiliser des outils compensatoires qui vont aider vos enfants. On se souvient de la brosse à cuir chevelu ou encore des gants débarbouillettes. On pense aussi à utiliser une séquence visuelle pour soutenir la séquence à effectuer ou encore à la comptine qui va aussi nous rappeler l'ordre du lavage de chaque partie du corps. Pour les enfants qui ont un TDC, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer.
Si votre enfant a encore des difficultés malgré tous ces trucs-là, n'hésitez pas à venir consulter un ergothérapeute, ça nous fera plaisir de vous aider. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine capsule.